Une quête mythologie nordique contre un Thor hardcore, avec réalisation, production, scénario, Zack Snyder pour l'animation, Jay Oliva pour la musique, Hans Zimmer. Waouh, qu'est-ce que ça a donné? On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, de mythologie, de fantasy, de Zack Snyder. Et oui, tout ça c'est disponible sur Netflix en ce mois de septembre 2024 et la série s'appelle Twilight of the Gods. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties et d'ailleurs la description sera disponible en commentaires sous la vidéo, plutôt en description, les commentaires c'est fait pour vous justement pour qu'on échange. Donc on va commencer par le synopsis, de quoi parle cette série, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. La mythologie nordique. Il était une fois une Du coup, on retrouve notre héroïne qui s'appelle Sigrid. Sigrid est une guerrière à volonté de fer, vraiment une personne qui se débrouille plutôt bien sur le champ de bataille. Et elle va rencontrer Leif, donc elle va même le sauver sur un champ de bataille. Leif qui est un roi. Et ils vont tomber amoureux et ils vont même décider de se marier. Et donc Leif va même apprendre que, en fait, Sigrid est descendant de... on va dire de la famille du territoire des géants. Oui, son père est un géant, donc un mariage entre un mortel et un géant, même si on les prévient que les dieux ne vont pas forcément adhérer à une alliance entre deux peuples, un mortel et une géant. Et justement, c'est pas si bien dire, Thor va débarquer et va provoquer un terrible carnage, un carnage que Sigrid va vouloir se venger, donc avec l'aide de Loki, justement, quand on veut atteindre Thor, ça intéresse Loki. Donc avec l'aide de Loki, Sigrid va se faire sa petite équipe et sa quête contre ce dieu, donc on va avoir un affrontement justement face à un des dieux les plus puissants. Voilà un petit peu le synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Donc, ouais, mythologie nordique, moi, très intéressant. Et d'ailleurs, je peux même le dire, en gros, ces dernières années, je trouve que c'est ce qui fait de mieux, qui traite sur la mythologie nordique. Parce que même si je reste sur Netflix, la série Ragnarok, j'ai été très déçu. Bon, MCU, ouais, Marvel, Thor, ouais. Non, là, franchement, ouais, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, au niveau, quand ça raconte au niveau de la mythologie, parce qu'avec cette quête, vraiment, il y a beaucoup d'histoires. Donc, 8 épisodes, on va dire d'une vingtaine de minutes. Le final dure un peu moins de 40 minutes, parce qu'il y a générique compris. C'est pour ça, et même s'il met 40 pour le final, on s'est compris. Donc c'est assez sympa, donc oui, il y a des êtres de la mythologie nordique, il y a de tout, donc des loups géants, voilà, il y a tout, enfin c'est vraiment bien servi et c'est bien raconté. Après au début, quand cette Sigrid qui va chercher, Loki lui demande de trouver ses petits guerriers, dis donc Zach, une guerrière qui va chercher d'autres guerriers pour une quête, mais dis donc... T'aurais pas fait un copier-coller? Au début, j'avais peur de ça. Voilà, il me fait un Rebel Moon version nordique. Après ça, parce que justement, le côté mythologie nordique est bien développé. Donc, ça raconte vraiment pas mal de choses. Et puis, dis donc, Zach, il aime l'action, il aime la pop culture, on le sait. Mais, dis donc, les scènes de sexe, même dans l'animation, tu t'es fait bien plaisir. Ouais, franchement, c'est de l'animation pour adultes, ça on le savait. Mais là, entre la violence... et le sexe, ouais, là franchement, oui, des scènes de sexe, et puis le tout, du plan A3, homosexuel, alors pas tout en même temps, répartis sur la série. Ouais, donc des personnages très connus, bien sûr, Thor, là on a un Thor hardcore, vraiment, avec son marteau c'est presque, oui, c'est l'antagoniste de la série, plutôt pas mal, on a un Thor assez violent, même un Loki qui est toujours dans ses intérêts, on trouve bien l'ADN de Loki avec ses différents enfants, le loup Fenrir, tout ça, je vais pas tout dire bien sûr, mais vraiment il fait ça aussi pour ses intérêts et c'est plutôt pas mal. Donc cette équipe, notamment Sigrid, elle est bien aussi, son histoire est assez sympa, sous fond amoureux, aussi de vengeance.
La petite équipe aussi, assez attachant entre celui qui raconte les histoires, entre la sorcière, entre celui aussi, parce qu'une des premières choses dans leur quête, c'est d'aller acquérir des armes pour pouvoir rivaliser avec des dieux. Donc forcément, on va retrouver personnage qu'on connaît, qui va forger ces fameuses armes et qui se joint à la quête, mais aussi justement essayer d'avoir des alliances pour... L'idéal, c'est même de provoquer le fameux Ragnarok, et là, il faut carrément une armée. Donc, quand l'histoire nous raconte qu'une armée a réussi à aller aux portes d'Asgard, donc il y a tout ça qui va se jouer. Donc, ça reste assez dramatique. Le côté animation, notamment, que ce soit justement avec Jay Oliva, quand même... ouais, le côté style d'animation, un peu moins fan, surtout sur Netflix, là, entre récemment Terminator 0, Castlevania, bientôt Tomb Raider. Là, le style, aussi Blood of Zeus, là, au niveau, justement, une animation qui traite de la mythologie, bah, je préfère ce type d'animation. Là, je parle de Blood of Zeus, tout ça, je le mets carrément au-dessus quand même. Et puis, à un moment, quand Thor se bat, il y a des effets luminaires avec des éclairs, ça pique un peu les yeux. Ses pouvoirs, après, c'est très cool, hein, donc il manipule très bien son marteau. Les forces, là, vraiment, la puissance de Thor est bien mise en avant. Et même, il se déplace même tel un éclair. Ça, j'ai trouvé vraiment ça pas mal. Donc, après, voilà, la série se fait bien. Je l'ai fait d'une traite, en une soirée. Mais après, quand même, si je dois me faire un classement... concrètement, sur Netflix, je mets au-dessus. J'ai bien aimé, mais je mets au-dessus Terminator 0, je mets au-dessus Blood of Zeus. Vraiment dans le style, même que Castlevania, ouais, je le mets à la rigueur à pied d'égalité. Et après, si je sors du contexte, parce que c'est pas du tout le même style d'animation, voilà, que ce soit les Jurassic World, Colo du Crétacé ou Théorie du Chaos, ouais, je les mets à peu près sur le pied d'égalité. Voilà. Parce qu'après, je peux dériver dans le manga, comme par exemple Pluto, que j'ai adoré sur Netflix. Mais là, vraiment dans le style d'animation où Jay Oliva a participé, bah là, que ce soit du Castlevania, du Blood of Zeus, voilà. Et vraiment, voilà, je le mets quand même au milieu. Il est pas catastrophique, bien au contraire. Donc, mais tout ce qui est au sujet mythologie nordique, c'est très sympa, une belle histoire. Mais quand même, voilà, je ne le mets pas dans le top 3 de mes animés Netflix et même de mes animations tout court. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de Twilight of the Gods. Donc Zack Snyder dans l'animation. Ouais, on ne verra pas d'ailleurs les animés apparemment sur son univers de zombies. Ouais, et en plus quand tu associes Zack Snyder, Jay Oliva par rapport à l'animation, Hans Zimmer pour la musique, quand même... tu te dois, je pense, de taper dans du top niveau au niveau de l'animation Netflix et pop culture. Et pour moi, c'est ça, voilà. Donc, c'est peut-être là-dessus aussi. Après, voilà, j'ai bien aimé, mais quand même, c'est pas en haut du panier pour moi. Mais voilà, si vous êtes fan de la mythologie nordique, c'est une histoire qui peut vous plaire. Si vous êtes fan de Thor, vous verrez un Thor très sanglant, qui sème la terreur, qui est vraiment ce dieu dans toute sa puissance. Loki et sa malice est toujours là aussi. Vous verrez aussi plein d'êtres sur la mythologie nordique, donc ça peut vous plaire. Et bah, après, il faut aimer l'animation et le style, bah, ça va passer ou ça va casser. Bah, d'ailleurs, mon avis sonore, moi, je vais mettre quand même un C. C'est ok. Ouais. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, d'ailleurs si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur de l'animation ou souvent du live action, des séries comme des films, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit mais grâce à l'abonnement et en activant les cloches, vous aurez des notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo avis. Et puis de toute façon, prenez soin de vous, que ce soit dans les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et puis d'ailleurs, au niveau de l'animé, là j'en ai cité pas mal. Ce que vous pouvez me dire, ce que vous avez aimé, moins aimé, on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.